Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je pense qu'il y a des gens qui sont actuellement en train de se connecter. Bienvenue à ce webinaire dédié à la réouverture des points de vente, en tout cas à son espérance. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Si des gens sont connectés, je vous invite à couper votre caméra, couper votre micro, parce que malheureusement, ça risque de perturber le contenu. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus pour intervenir à la fin de cette intervention et de cette présentation. On va se laisser encore une petite minute. Si par hasard, vous pouvez utiliser le forum de chat, au moins pour me signaler, me signifier que vous entendez bien et que la connexion est bonne, ça serait très pratique, puisque malheureusement, il y a toujours un effet démo dans ces présentations-là qui font que ça marche pour une personne, mais ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Donc, si vous voyez le petit forum qui vous permet de donner des messages, voilà, OK pour moi. Ça me suffit. Je considère qu'une personne qui m'entend bien, ça devrait matcher et fonctionner pour tous. On va se laisser juste une petite minute avant de démarrer, histoire de laisser une ou deux personnes la possibilité de nous rejoindre pour cette réunion. Encore une fois, pour les personnes qui nous rejoignent, je vous invite à couper votre caméra, couper votre micro pour pouvoir effectivement profiter de la présentation et intervenir le cas échéant si vous le souhaitez. Voilà, on va attendre encore une petite minute et on démarre. Super. Il y a des gens qui ont leur micro encore allumé, n'hésitez pas à le couper ou si il est possible pour vous de le couper clair, si jamais c'est le cas, pour qu'on puisse en fait échanger correctement. Voilà, je crois que moi je peux le faire pour une personne actuellement. OK, voilà, impeccable. Si j'en vois d'autres, je vais les désactiver. Voilà. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Mais on va démarrer. Écoutez, bienvenue. Il y a des personnes qui nous rejoignent petit à petit. Donc, merci à tous d'être ici. On est là pour quelques dizaines de minutes, pas longtemps, pour faire le tour d'un sujet essentiel qui est la réouverture des points de vente. Je vous invite, pour les personnes qui nous rejoignent petit à petit, à couper vos micros, encore une fois. En revanche, il y a un forum de chat qui est mis à votre disposition, qui est le forum de discussion que vous voyez sur le côté. Utilisez-le déjà pour pouvoir échanger si besoin et surtout pour pouvoir nous poser vos questions, puisqu'il y aura un temps dédié à la mise à disposition de questions et aux réponses à certaines questions que vous serez susceptibles de vous poser. Et on espère pouvoir vous apporter un certain nombre de réponses, bien entendu pas toutes malheureusement, puisqu'on n'a pas la maîtrise de tous les sujets, mais on essaiera au gré de cette présentation de vous donner quelques billes, quelques réalités, de partager certains sujets avec vous et puis d'avoir votre opinion et puis de répondre à certaines questions techniques. Donc moi, je me présente, je m'appelle Nicolas Nouchy, je ne fais pas partie de la photo que vous pouvez voir. La photo que vous pouvez voir, ce sont de jeunes et sémillants consommateurs, ceux qui vont retourner dans vos points de vente et qui seront les premiers à retourner dans les points de vente de certains professionnels. Moi, en ce qui me concerne, malheureusement, je fais partie d'une tranche d'âge un peu plus avancée. Je travaille au sein de CHD Expert. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire. CHD Expert est une société d'études spécialisée dans la restauration qui travaille dans plusieurs pays dans le monde. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai eu le plaisir d'être restaurateur également, moi aussi. Donc, je partage à la fois la difficulté, le contexte et les enjeux des restaurateurs, aussi bien pour l'analyser que pour l'avoir été aussi également. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Paul Littré d'Olitouane qui interviendra aussi pour vous partager aussi les enjeux et les réalités du digital. Mais on va essayer de faire un petit tour d'horizon de certaines réalités qu'on a pu mesurer, qu'on vous a également partagé par l'intermédiaire de certains enjeux, certains points d'ancrage à prendre en compte. On a essayé d'être le moins technique possible, donc il y a le moins de pourcentage possible et le moins de tri et d'analyse possible. On a essayé plutôt d'être assez concret sur certaines réalités, certaines évidences pour certains, et puis peut-être certaines questions ou certaines réponses que vous pourriez avoir et sur lesquelles on va apporter un premier éclairage. Mais effectivement, le thème, vous pouvez le voir sur cette présentation, c'est effectivement de se poser la question, de se dire combien de Français, quel est le pourcentage de Français qui sont déjà prêts à dégainer dans leur retour à leur fréquentation hors domicile, qui sont déjà, entre guillemets, très chauds pour refréquenter les points de vente, et on sait qu'ils sont nombreux.
mais quelle proportion, de se poser les bonnes questions sur comment il va falloir que je configure mon point de vente à la reprise et quel type de préparation je peux avoir aujourd'hui. On sait qu'on se prépare depuis un certain nombre de mois et effectivement, il y a toujours un degré d'incertitude avec toutefois la volonté gouvernementale, tout pays confondu, de relancer l'activité au moins pendant l'été, idéalement bien avant, mais en tout cas, on a cette volonté qui est bien ressentie. Et puis, dans un troisième sujet, qui est un sujet quand même important, qui l'était déjà avant le confinement, mais qui s'est très clairement accéléré avec la Covid, c'est l'intervention du digital et dans quelle mesure le digital peut apporter des éléments et puis du conseil et un certain nombre de réalités. Et on sait à quel point, effectivement, dans cet univers de la restauration magnifique, formidable, dans lequel effectivement il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de travail, qui est effectué au gré le gré, on sait à quel point on est, et vous êtes en fait prisonnier de cette réalité, de cette situation. Mais maintenant, essayons de regarder un petit peu en avant et de se poser des questions en se disant demain, comment est-ce qu'il va falloir que je redémarre avec toutes les difficultés correspondantes? Comment est-ce qu'il est possible de redémarrer, sous quelles conditions? Voilà, il y a encore des gens qui arrivent progressivement. S'ils n'ont pas entendu ce message, j'espère d'ailleurs que ce ne sera pas le seul message que vous retiendrez. Coupez votre micro quand vous vous connectez pour pouvoir assister de façon concentrée sur l'ensemble de cette présentation. Voilà. Donc, nous, on a dans le contexte CHD Expert, dans le contexte d'études, réalisé une enquête avec Olitouane pour pouvoir essayer de comprendre aussi quels étaient les enjeux des Français dans le contexte des confinements, mais aussi dans le contexte de la réouverture. On en a réalisé plusieurs enquêtes pendant toute cette année, à plusieurs reprises, pour essayer de comprendre comment le consommateur avait changé et dans quelle mesure on allait le retrouver au sein de la reprise, et puis également pour essayer de comprendre la volonté des consommateurs de retourner en point de vente. Évidemment, elle est farouche, elle est importante, mais c'est important de se poser les bonnes questions en se disant comment est-ce que je vais arriver à fidéliser un consommateur qui était déjà un peu volatile dans le contexte pré-Covid, enfin bien avant le Covid, et dans lequel il était difficile déjà d'aborder une dynamique de fidélisation, mais comment est-ce que je vais arriver à le faire retourner dans mon point de vente et le faire retourner le plus souvent possible pour pouvoir se relancer avec une démarche progressive. Donc, qu'ont prévu les Français à la réouverture? C'est la première question qu'on est susceptible de se poser. Et on voit bien qu'on a 2/3 des consommateurs, comme vous pouvez le noter, c'est peut-être les seuls pourcentages. Il y a une autre diapo bien chargée en pourcentage qu'on vous met à disposition, mais en interrogeant plusieurs centaines de consommateurs en France, on arrive à obtenir une information qui nous conforte au moins sur le fait que 2/3 des Français sont prêts tout de suite, demain, à reprendre leurs habitudes hors domicile. Alors évidemment, c'est une volonté, on ne sait pas si c'est une réalité. Il va falloir qu'un certain nombre de mesures soient déployées, un certain nombre de solutions soient déployées pour pouvoir effectivement redonner envie aux consommateurs de revenir. Et ce n'est pas seulement par l'intermédiaire des mesures barrières qui vont être respectées, mais c'est surtout par l'intermédiaire d'un certain nombre de sujets qu'on va traiter que cette reprise sera possible. Cette reprise, elle sera possible pour 2/3. On voit bien qu'on en a un petit tiers qui aujourd'hui est réticent et ne maîtrise pas encore sa volonté de retourner dans le point de vente, mais on voit bien aussi que il y a un pourcentage non négligeable. Évidemment, quand on s'adresse et quand on essaye d'analyser ces résultats, on est tout à fait conscient, et c'est ce que je disais au tout début, que c'est une population plus jeune, des consommateurs de moins de 35 ans principalement, qui sont les plus concernés, puisqu'on dépasse les 80% parmi ces consommateurs. Donc, 8 consommateurs de moins de 35 ans sur 10 sont déjà prêts à retourner en point de vente et à revenir fréquenter le point de vente dès sa réouverture, reprendre des habitudes dans leur quotidien, avec évidemment, effectivement, les mesures barrières qui à la fois sont là pour rassurer, mais aussi peuvent être là pour freiner le consommateur dans ses habitudes et sa reprise. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, qu'est-ce que j'ai perdu pendant ce confinement et qu'est-ce qu'on est encore en train de perdre? Vous pouvez comparer 2 informations qui ont été collectées par nos soins entre les mois de septembre 2018 et les mois de septembre 2020. Pour rappel, en septembre 2020, les points de vente étaient réouverts. On avait passé un été qui était plus ou moins positif en dehors des grandes zones urbaines françaises, mais un été dans lequel la baisse de la fréquentation touristique étrangère avait été compensée par une recrudescence forte de consommateurs français qui étaient revenus pendant l'été, qui avaient envie d'en découdre au niveau de leur consommation hors domicile, en dehors, bien entendu, des grandes zones urbaines. Et comme vous pouvez le constater, sur l'ensemble des actes de consommation hors domicile, sur 100% des repas qui ont été consommés en restauration, effectivement, quand on est en septembre 2020, à l'époque où les points de vente sont réouverts, on voit bien qu'on a une part belle très forte qui est dédiée encore au domicile par rapport au hors domicile. Donc effectivement, on voit bien que, et d'ailleurs, en fait, excusez-moi, mais il y a une petite erreur sur la diapo, c'est l'inverse. C'est septembre 2020 qui est à gauche et
c'était septembre. Enfin non, vous voyez que le 35% représente les actes hors domicile. Ils étaient à 65% en 2018. Donc en fait, il y a 30% d'actes de consommation qui ont disparu en septembre 2020 par rapport à septembre 2018. Il y a en fait un gros volant d'activité qui a disparu alors que les points de vente sont repris, principalement justifiés par le télétravail, par la fermeture de certains sites d'entreprises qui n'étaient pas disponibles, donc principalement un repas du midi. Il était compensé à cette période par un repas du soir, avec une réalité quand même assez forte, c'est que quand les points de vente ont repris, après l'été, les paniers moyens d'achat étaient nettement plus élevés. Grosso modo, en tant que consommateur, comme j'y allais moins, je me faisais encore plus plaisir. Et c'est un phénomène qu'on va pouvoir constater, en tout cas dès la reprise, avec un cheminement très fort, un phénomène qui est susceptible de dire que notre consommateur, il va peut-être revenir un petit peu moins au début, mais il a vocation à dépenser plus, ou du moins il est encore prêt à dépenser plus. Ça peut paraître antinomique quand on est dans une situation de crise comme celle qui est en train de se configurer au moment de la reprise des points de vente, mais en tout cas dans une logique hors domicile, dans une logique de restauration hors foyer, eh bien notre consommateur a vocation à dépenser plus, à concurrence qu'on lui donne envie et qu'on lui donne les moyens de pouvoir le faire. Et en tout cas, on a bien cette réalité-là. Il faut partir du principe que quand les points de vente vont réouvrir, il y aura un volant d'activité qui n'existera pas et qu'il faudra recréer au fur et à mesure. Ce volant d'activité à créer au fur et à mesure, il doit être pris en considération avec un consommateur. Le consommateur, pendant le confinement, a considérablement changé ses habitudes. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a vocation simplement à illustrer certaines habitudes qui étaient moyennes ou peut-être fortes déjà avant le confinement et qui se sont très nettement accélérées. Par exemple, le fait de cuisiner maison était quelque chose de significatif déjà pour nous en tant que consommateurs français. Ça s'est encore plus accéléré où vous avez des consommateurs qui ont appris, par exemple, à préparer l'ensemble des repas de la semaine pour leur famille à partir du lundi pour l'ensemble de la semaine. Vous avez des consommateurs qui ont appris à utiliser les systèmes de streaming et de WebEx. Le système de WebEx, c'est celui qu'on est actuellement en train d'utiliser. Je pense que dans l'assistance, il y a des gens qui ne se seraient pas imaginés se connecter à un webinar il y a à peine 12 mois et pour lesquels ça représente une certaine facilité de pouvoir se connecter. Donc, pas d'ambiguïté sur le fait qu'effectivement, le digital, l'usage du e-commerce, l'usage du web a été quelque chose de très significatif. La livraison de repas, bien sûr, a représenté un poids significativement important. Elle n'est pas au plus haut parce qu'au premier confinement, la livraison de repas n'était pas du tout dans les normes et dans les attentes souhaitées. Beaucoup d'inquiétude du consommateur de se faire livrer du repas au moment du premier confinement. Aujourd'hui, il y a une totale liberté et peu de crainte dans les livraisons de repas en termes d'hygiène alimentaire et de sécurité vis-à-vis du Covid. Donc, effectivement, elle grignote petit à petit du poids et de l'intérêt. Elle a du sens, elle a de l'intérêt pour n'importe quel point de vente. À partir du moment où il a une offre cohérente et quelque chose de légitime à intégrer dans une plateforme de livraison ou dans une solution de livraison indépendante, en tous les cas, il faut bien quand même partir du principe que la volonté farouche du consommateur à la reprise sera une volonté de fréquenter le point de vente et de consommer à l'intérieur du point de vente. Donc, il y a des perspectives avec un consommateur qui a changé et la nécessité de prendre en compte ce consommateur. Encore une fois, je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions sur le chat. On les traitera à la suite de cette intervention. Quelle va être la situation à la reprise ? Alors, on n'est pas devin, on n'est pas non plus dans le quotidien du restaurateur, même si je vous ai dit au début que je l'ai été, je n'ai jamais été un opérationnel dans ce métier, donc je sais à quel point c'est difficile, mais je n'ai pas pu évidemment partager le même niveau de difficulté. Mais il y a un certain nombre de réalités qu'on a pu constater dans le contexte d'études qu'on a pu mener en observant à la fois les points de vente à la réouverture, à la fois les points de vente avant, et puis en observant d'autres pays dans lesquels les restaurants sont restés ouverts ou ont réouvert dans l'intervalle. On voit bien qu'effectivement, dans cette logique de reprise, on va avoir une volonté farouche du consommateur. Alors, je ne sais pas pour les gens que votre entourage proche, mais en tout cas en ce qui me concerne, pour mon entourage proche, on n'attend qu'une seule chose, c'est que les points de vente réouvrent pour retrouver les bases de la fréquentation hors domicile et les bases de la fréquentation de la restauration. Ce qu'il faut bien rappeler dans les bases de la fréquentation, avant d'évoquer la capacité de pouvoir consommer, il y a des bases qui sont essentielles en restauration commerciale. Le lâcher-prise, le repas gourmand, la convivialité et l'expérience client. C'est des sujets qui sont très importants et sur lesquels le consommateur qui est en voie en direction très forte vers la dépression et va essayer d'arriver à trouver des compensations en refréquentant des points de vente. Et effectivement, rassurer le consommateur dans le cadre de ces mesures barrières seront des obligations au moment de la reprise, mais de toutes les façons, il y aura des obligations légales, mais il faut bien distinguer obligation légale d'une obligation qui serait des mesures à prendre en compte simplement pour rassurer le consommateur et lui montrer
qu'on a géré, entre guillemets, le potentiel stress subjectif qui pourrait résider au moment de sa fréquentation. Donc, c'est des petits gestes, la façon de tenir l'assiette, la façon de proposer les couverts, la façon de disposer la table, la façon de mettre à disposition les plats, la transparence sont des sujets très forts. Mais il ne faut pas oublier que si on a pris le choix de rentrer dans le point de vente, la meilleure façon de rassurer son consommateur vis-à-vis de son stress, c'est de lui apporter une expérience joyeuse, gourmande, dans le contexte de ce lâcher-prise qui va lui faire oublier finalement toutes les difficultés et lui faire souvenir qu'il a passé un bon moment dans le point de vente. Et c'est bien le thème de l'expérience client. L'expérience client dépasse l'offre alimentaire. C'est tout ce qui va tourner autour de l'expérience client qui va donner envie au consommateur de se souvenir de son instant de consommation et pas seulement pour ce qu'il a mangé. Cette volonté farouche, elle s'accompagne effectivement parce, comme j'ai évoqué, un besoin crucial de convivialité et d'interaction. Il est évident que c'est ce qui justifie d'ailleurs le retour du point de vente, le retour du consommateur en point de vente et pas forcément une progression fulgurante à la reprise de la livraison, un choix du consommateur de vouloir retrouver des instants de convivialité à l'extérieur de chez lui, par l'intermédiaire d'une offre alimentaire, mais aussi par l'intermédiaire d'instants de consommation. Pour certains d'entre vous, vous avez très probablement noté avant le Covid la dynamique apéritive créée par l'happy hour, l'afterwork, les planches pour ceux qui en proposaient. C'est quelque chose qu'il va falloir reconfigurer dans un contexte post-Covid, mais qu'il va falloir absolument réinstaller avec une atmosphère. Une atmosphère, c'est un décor, c'est une atmosphère musicale, c'est une convivialité et puis aussi un travail à faire au niveau du service pour redonner envie aux consommateurs de fréquenter, pour redonner envie aux consommateurs de vivre tout simplement. Donc, recréer du lien va représenter un élément crucial et déterminant. Bien entendu, il y a quelque chose qui ne bouge pas, que je sois dans une notion de consommation du soir comme une notion de consommation du midi. J'ai vraiment la volonté d'être bichonné par mon restaurateur, quelque chose que j'ai pas trop pu croiser moi en tant que consommateur dans le contexte du confinement. Alors oui, effectivement, quand j'avais une expérience de livraison ou de vente à emporter, on voyait bien que certains restaurateurs faisaient vraiment attention dans le conditionnement, dans la mise à disposition des produits, dans les quantités, dans la gourmandise du plat qui était mis à disposition. On voyait bien cette notion d'attachement du restaurateur, mais rien ne remplace une expérience en point de vente. Et quand je suis dans cette configuration-là, j'ai besoin que mon restaurateur prenne soin de moi. Prendre soin de moi, c'est au travers des recettes qui sont proposées, mais aussi au travers d'une carte qui serait la plus concentrée, la plus logique possible. Une carte parfois décalée, une carte de vente à emporter, une carte de restauration sur place, mais une carte réduite, ce qui était déjà un phénomène d'avant le Covid, qui aurait vocation à s'accélérer également, et qui aurait vocation à dire, écoutez, proposez des solutions, mais en proposer le moins possible, pour pouvoir remplir les satisfactions de tous les consommateurs, mais aussi faire l'objet d'un certain niveau de transparence pour pouvoir rassurer son consommateur. On a bien vu ces 20 dernières années la recrudescence et l'intérêt que pouvait représenter le plat du jour et la formule pour le consommateur. Il y avait à la fois la surprise, mais aussi la certitude qu'il y a une espèce de renouvellement et une notion d'intérêt qui était mise à disposition pour le consommateur. Tout cela n'étant que pour valoriser l'expérience client. À côté de ça, effectivement, dans cette notion de carte et de réduction de carte, s'impose également la notion de recherche de produits premium, de produits qualitatifs et de transparence. On a très bien noté avant le confinement l'importance des produits locaux. Alors bien entendu, par locaux, il faut entendre une notion de proximité géographique, mais aussi une notion de spécialité de la zone, même si elle n'est pas géographique. Si j'habite à Perpignan et que je propose des champignons de Paris, il n'y a pas forcément de blocage particulier. Si je propose des kiwis de Nouvelle-Zélande ou des kiwis du Sud-Ouest, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les kiwis, ce n'est pas seulement en Océanie, mais également en France qu'on les produit et ils sont de très bonne qualité, eh bien, il ne faut pas hésiter à le dire, ce qui permet de rassurer le consommateur, toujours dans cette notion d'avoir un restaurateur qui me bichonne, mais aussi un restaurateur qui prend son temps et qui a fait son calcul et qui lui aussi est dans une notion de philosophie dans la proposition qu'il est actuellement en train de faire. Et en même temps, il prend soin de lui et il prend soin de moi. Il prend soin de ses produits, il prend soin de moi par cet intermédiaire. Évidemment, comme toujours, continuer à maintenir et à soigner la présentation, aussi bien en vente à emporter qu'en restauration sur place. Et puis à ne pas oublier la dynamique de la couleur dans l'assiette. Je vais vous donner un exemple très concret pour ceux à qui cela pourrait parler. A énormément progressé les propositions asiatiques hawaïennes par l'intermédiaire du poké, que vous avez probablement déjà croisé dans certaines villes. Le poké étant tout simplement un riz tartare saumon, mais avec l'addition de certains légumes et fruits pour pouvoir égayer l'assiette. Le poké, c'est aussi bon qu'un riz tartare saumon, mais effectivement,
les couleurs qui viennent se greffer changent complètement la donne et peuvent réinciter un consommateur à consommer ce type de produit. Donc, la notion de couleur qui participe beaucoup à l'expérience client, quelque chose de très important, une assiette soignée, ce qui pourra justifier d'aller dans une dynamique de proposition tarifaire un peu supérieure à la moyenne. Il faut bien noter, ça on l'avait bien noté en ayant interrogé beaucoup de restaurateurs, qu'un consommateur aujourd'hui est toujours prêt à dépenser 2-3 euros supplémentaires pour pouvoir dépenser, pour pouvoir avoir un produit de qualité, un produit correspondant. J'ai un garçon de 17 ans, par exemple, il m'a dit la dernière fois avec notre plat de livraison, il m'a demandé combien j'ai payé mon burger, je lui ai dit 15 euros. Il m'a dit, dis donc, c'est pas cher pour un burger de cette qualité. Et dans ma tête, j'ai repensé à mes années 80 et 90, dans lesquelles on payait un burger l'équivalent de 3,50 €. Et je me suis dit, effectivement, tout a changé. Il est encore possible de premiumiser quelque chose à partir du moment où c'est qualitatif et à partir du moment où ça répond à tous ces standards, notamment des standards de qualité et de transparence. Enfin, on a aussi une notion à prendre en compte, c'est que comme on l'a expliqué, il y a 30% d'actes de consommation qui ne seront pas là au tout début, au moment de la reprise, et ces 30% d'actes de consommation, ils se matérialiseront par une reprise progressive de certaines habitudes. Il faut donc, en tant que restaurateur, insister pour accompagner cette reprise. Et accompagner cette reprise, c'est finalement accompagner le taux de prise. J'ai 100 consommateurs qui sont rentrés dans mon point de vente pour déjeuner. Combien d'entre eux ont pris un café? Combien d'entre eux en prenaient avant le Covid? Évidemment, le taux de prise sera plus bas. Il faut réfléchir à tous les moyens mis à disposition, par exemple en intégrant le dessert dans une formule pour augmenter son taux de prise, par exemple en intégrant les boissons gourmandes ou un café avec une mise à disposition un petit peu qualitative pour pouvoir réinciter le consommateur à comprendre que finalement, prendre son café dans le point de vente comme avant, rien n'a changé. Effectivement, il y a des mesures barrières qui sont venues se greffer, mais il faut les prendre en considération. Et l'offre à partager qui doit permettre de faire renaître les instants apéritifs comme Happy Hour et l'Afterwork sont complètement dans cette configuration. Cette offre à partager doit être envisagée dans une dynamique Covid compliance. Alors évidemment, vous croiserez toujours des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont strictement rien à faire de partager, de croiser leurs mains quand elles vont goûter de la charcuterie, mais vous croiserez aussi des trentenaires et des quarantenaires qui auront besoin d'avoir certains outils à leur disposition pour pouvoir avoir l'impression qu'on est totalement Covid compliance dans la façon de mettre à disposition cette formule, mais il faut l'accélérer et il faut mettre les éléments à notre disposition pour pouvoir l'accélérer. Et enfin, effectivement, un retour sous certaines conditions. Et dans ces conditions-là, on voit bien effectivement qu'il y a des mesures barrières à respecter. Comme vous le voyez, plus de 8 consommateurs sur 10 attendent un minimum d'espacement entre les tables. De toute façon, ils l'attendent, mais le gouvernement va nous l'imposer. Attendent des actes visibles d'hygiène du personnel. Et là, par cet intermédiaire-là, je fais bien allusion à tous les petits gestes qui ne changent rien en termes de déploiement et en termes d'activation et de logistique, mais qui changent tout dans l'esprit du consommateur. Je pense notamment à la manipulation des couverts, à la mise à disposition de la table, à la façon dont on apporte les plats, à la façon dont on peut voir le restaurateur cuisiner si on a une cuisine transparente. Toute cette logique-là a beaucoup de sens pour le consommateur et va le rassurer, et va lui redonner envie intuitivement de vouloir refréquenter le point de vente. Après, effectivement, on voit l'émergence de la réduction d'une carte, c'est ce qu'on vous avait évoqué un petit peu avant pour 69% des consommateurs. Et on voit émerger l'intérêt de certaines solutions digitales comme le menu digital avec un QR code. Pourquoi pas ne pas proposer les deux pour le consommateur qui le souhaite, comme la capacité d'avoir un système de commande à table pour un consommateur qui souhaite commander directement depuis son smartphone pour un consommateur sur deux. Et puis aussi la capacité de pouvoir, si je le souhaite et quand je le souhaite, me faire livrer, venir chercher mon produit en click and collect, utiliser effectivement la capacité de pouvoir réserver et puis bénéficier d'un certain niveau de promotion par l'intermédiaire des formules ou par l'intermédiaire d'offres spécifiques qui pourraient être déployées pendant l'année et pendant la semaine et qui auraient beaucoup de sens. Tout ça pour rappeler effectivement que, comme notre président nous l'a dit au tout début du premier confinement, nous sommes en guerre. La guerre, en fait, elle va commencer pour le restaurateur au moment de la reprise. Il était, on pouvait le considérer, dans le champ de bataille, mais en retrait, malheureusement, impuissant, avec la capacité de pouvoir se relancer sur certains sujets, avec une rentabilité tout à fait moyenne, voire très faible, voire inutile dans certains cas. Mais elle commence, cette guerre, et elle porte sur l'ensemble de ces sujets, tels que vous pouvez les identifier ici, sur la configuration de son lieu de vente, sur l'expérience client que je vais créer, sur la gestion de mon personnel,
la façon dont je vais devoir les embarquer demain avec la nouvelle configuration qui sera la mienne dans le cadre du déploiement de mon activité, sur la composition de ma carte, sur l'usage des outils digitaux, parce que on pense qu'effectivement, sur certaines thématiques, le digital était potentiellement un outil, un pivot de simplification avant le Covid. Il représente un outil essentiel sur certains sujets. À vous de faire effectivement le choix entre certains sujets, mais de vous préparer quand même à l'avance sur le déploiement de certaines thématiques. C'est dans ce contexte que Paul va nous rejoindre. Alors, il va nous rejoindre de façon, non pas digitale, mais de façon physique, puisque je vais tourner ma caméra et je vais m'éloigner un petit peu. Et je vais lui laisser la parole. Paul, on te laisse la parole pour évoquer justement cette prochaine étape. Comment le digital peut-il vous aider à la réouverture? Bonjour à tous, merci Nicolas. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter un petit peu et vous montrer comment, suite à toutes les informations que vient de nous donner et nous expliquer Nicolas, comment le digital va vous aider à la réouverture. Alors, j'ai envie de rebondir tout de suite sur le slide que nous a montré Nicolas juste au-dessus. Voilà. Alors, un petit décalage. Alors, attendez, excusez-moi. Donc, c'était, alors, je ne sais pas si je vais retrouver le slide, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que la majorité, entre guillemets, des conditions de retour du consommateur peuvent être gérées décidément, peuvent être gérées par le digital. Voilà. Donc, j'aurais aimé vous montrer plus, mais ça a l'air assez chaotique. Donc, on va essayer de passer à autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer que ce que vient de vous dire Nicolas, moi, ça me permet une énorme transition par rapport à ce que je vais vous montrer, ce que montre le digital de la restauration, en tout cas. Le digital, en tout cas, est entré dans nos vies de plus en plus. C'est encore plus vrai pour tout ce qui est restauration. Et c'est encore plus vrai avec l'avènement, entre guillemets, du Covid, malheureusement, et toutes les mesures sanitaires qui en découlent depuis maintenant quasiment un an. Alors, je vais essayer de reprendre le contrôle de la présentation PowerPoint. Voilà. Et on repart. Voilà. Les deux axes vont être donc, premièrement, de rassurer les consommateurs, ensuite de booster son chiffre d'affaires grâce à des leviers plutôt business. Voilà. Donc le digital, qu'est-ce que c'est? Le digital, c'est la nouvelle vitrine de votre établissement. Effectivement, comme je viens de vous dire, les consommateurs ont de nouvelles habitudes. Ils utilisent le téléphone maintenant et on va dire Google et Internet pour toutes leurs recherches, que ce soit pour aller chercher des restaurants, etc. etc. C'est encore plus vrai pour les 18-35 ans. Et je crois que Nicolas nous a dit que c'était ceux qui étaient le plus enclins à revenir lors de la prochaine réouverture, même si on n'a pas encore de date. C'est les jeunes, entre guillemets, qui veulent en tout cas à 3/4 ou 80% revenir sur vous voir, entre guillemets. Et ces jeunes utilisent, pour eux, le digital, c'est quelque chose ils sont nés avec et ils n'utilisent que ça. Donc moi, mon père était commerçant et avait l'habitude de dire l'important c'est 1, l'emplacement, 2, l'emplacement, 3, l'emplacement. Écoutez, le digital maintenant va vous permettre, entre guillemets, d'avoir un emplacement virtuel sur le web et ça devient quelque chose de primordial. Donc, il faut être visible sur le web et ça, c'est une première chose. Voilà. Qu'est-ce que va permettre aussi le digital? Il va permettre une visibilité, comme je viens de vous dire. Cette visibilité va vous permettre de communiquer avec le client. Donc, je vais essayer de… Voilà. Donc, ça va vous permettre, comme je vous disais, de communiquer avec le client. Alors déjà, savoir que vous êtes présent, savoir que vous êtes ici, parce qu'il y a des systèmes de géolocalisation, etc., qui peuvent permettre très, très, très rapidement à une personne qui est autour de vous, à moins de 500 mètres, 1 kilomètre, de savoir que vous êtes ici, que vous êtes présent, que vous êtes ouvert, que vous faites par exemple du click and collect, etc. J'y reviendrai un petit peu par la suite. Donc, communiquer. On va revenir un petit peu sur ce que nous a montré Nicolas par rapport aux craintes des Français pour la réouverture. Ça va être déjà de communiquer sur les barrières, sur l'hygiène, sur les mesures sanitaires.
sur les petites choses que vous a montré Nicolas, des petits gestes qui paraissent rien, comme la mise à disposition d'un gel hydroalcoolique, etc., etc., un espacement de table, et encore beaucoup d'autres petits gestes qui vont rassurer le consommateur, qui vont lui donner envie de venir chez vous et de revenir par la suite. Voilà, ça peut être aussi la consultation d'un menu digital, et ça, je vais revenir par la suite. Voilà. La commande à table, on avait vu sur le slide 14 que j'ai essayé de vous remontrer. Bon, je n'ai pas réussi, que plus d'un consommateur sur deux pouvait être intéressé par une commande à table. Donc, grâce à un QR code généré, un menu digital qui va offrir aussi des possibilités aux clients de passer leur commande directement à table depuis leur téléphone. Alors, tout ça, bien évidemment, sans casser le côté convivial qui est aussi important, mais ça, on verra, j'y reviendrai par la suite, ça dépend de votre organisation interne, ça va dépendre aussi de votre stratégie, de votre politique et bien d'autres choses. En tout cas, sachez que le digital s'adapte à tout ce que vous souhaitez faire, à votre politique, à vos envies, entre guillemets, ce que vous avez envie de faire ressentir à vos clients. Donc ça, c'est juste, en fait, le digital est un outil qui va vous permettre pas mal de choses. Il va vous permettre, donc là, comme je vous le dis, de rassurer le consommateur, mais il va vous permettre bien d'autres choses et des choses un petit peu plus business par la suite que je vais vous montrer. Pour finir sur rassurer le consommateur, la réservation en ligne sur plan est aussi quelque chose qui peut rassurer le consommateur, c'est-à-dire que ça va lui permettre de voir un petit peu que les tables sont bien espacées, que le restaurateur ou en tout cas le patron de l'établissement prend à cœur, entre guillemets, ce protocole, et c'est toujours dans l'optique d'une communication, d'une transparence totale, que le digital peut vous aider effectivement à communiquer, en tout cas à expliquer à vos clients comment vous voyez la chose, comment vous voyez les ouvertures et que vous prenez ça très au sérieux. Alors, le deuxième axe que je vous ai montré, donc ça va être plutôt un axe business, effectivement. On l'a vu aussi, c'est une demande du client. Il y a des leviers comme multiplier les canaux de vente. Donc, vous avez beaucoup entendu parler de click and collect et de livraison. Je pense que le click and collect était quelque chose il y a plus d'un an, le wording, en tout cas le mot, n'était pas rentré dans les habitudes des consommateurs. Maintenant, que ce soit à la télé, que ce soit dans des discussions, etc., on entend ce mot click and collect partout. Donc effectivement, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Malheureusement, en tout cas, c'était déjà quelque chose qui était en train de se développer. L'avènement de la Covid a accéléré en tout cas cette nouvelle habitude, et le digital est quelque chose qui va pouvoir gérer, entre guillemets, ces nouvelles habitudes et qui va pouvoir permettre donc de multiplier les canaux. N'importe quelle typologie d'établissement que vous ayez, effectivement, ça peut être de la restauration rapide, mais ça peut aussi être de la restauration à table, de la brasserie, etc., etc. Ça va permettre aussi de faire de la vente additionnelle. Donc ça, après, je reviendrai un petit peu plus dessus par la suite quand je vais vous montrer vraiment concrètement à quoi ressemble la solution technique. Mais ça peut être par de la vente additionnelle, par des options, des suppléments, etc., etc. Qu'est-ce qui va aussi permettre l'outil digital et la solution All It One va aussi vous permettre de mettre en place plusieurs programmes de fidélisation. Donc, c'est-à-dire de récompenser vos clients fidèles et les pousser à revenir consommer chez vous avec des outils très simples et très efficaces. Voilà. Cette fidélisation va s'associer à la constitution d'un fichier client. Et le fichier client, avec une communication, comme je vous l'ai dit, sur l'axe 1, plus de la fidélisation, va permettre un espèce de cercle vertueux qui va faire venir puis revenir le client. Voilà, j'y reviendrai aussi par la suite, un peu plus en détail. Voilà, donc la solution digitale tout en un pour votre restaurant. Donc ça, c'est notre credo. J'irai même un petit peu plus loin. Voilà, notre credo, ça va être vraiment le tout en un, mais en restant très, très simple. C'est-à-dire que maintenant, on sait, et Nicolas l'a très bien expliqué, que être restaurateur, c'est un métier à part entière. C'est très compliqué. J'ai travaillé dans la restauration, je travaillais aussi chez des grands distributeurs agroalimentaires, mais jamais aussi en opérationnel. Donc, on sait ce que c'est sans l'avoir vraiment pratiqué, mais on sait que c'est un vrai boulot d'entrepreneur. Et s'y ajoute, avec le Covid, avec l'avènement du digital, encore une strate, on va dire, compliquée. On sait que votre métier, c'est déjà de faire de la nourriture de qualité, de créer une ambiance conviviale, une vraie expérience client. C'est déjà extrêmement compliqué. Si en plus, il faut devenir développeur technique, etc., gérer du Python, du HTML et tout ce langage un petit peu, on va dire, geek, sans côté péjoratif, ça devient un enfer et c'est très, très, très compliqué. Donc, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit complet en termes de fonctionnalité pour un restaurateur et qui soit très simple d'utilisation, qui soit très intuitif. Et c'est le cas, voilà. Notre solution a été faite par des restaurateurs pour des restaurateurs. Et je pense que c'est très important de le souligner.
Alors, je rentre en détail. Cette slide est, on va dire, elle arrive pour moi un petit peu tôt, mais elle est plutôt pour faire un comparatif avec les restaurateurs, et ce n'est pas encore tout le monde, mais ça l'est de plus en plus, qui travaillent avec des marketplaces tels que Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, etc. Nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est que vous repreniez, entre guillemets, le contrôle sur votre digital, que vous regagniez votre indépendance par rapport à ces marketplaces qui, on le sait, prennent une marge assez incroyable et qui dictent un petit peu des fois, même à certains clients que je téléphone régulièrement, dictent un petit peu la stratégie commerciale à effectuer pour, entre guillemets, être mise en avant. Donc, ce diktat sur, en tout cas, ce qui va être de la commande en ligne, donc vente à emporter livraison, ce diktat est dû au fait que pour les restaurateurs, c'est compliqué d'avoir ces outils digitaux qui vous permettent techniquement d'avoir ces fonctionnalités de vente à emporter. Nous, on propose donc un canal direct qui vont vous permettre, entre guillemets, de pouvoir faire du click and collect, de pouvoir faire de la vente à emporter, tout en gardant une marge, tout en maîtrisant vos coûts, tout en maîtrisant vos marges et surtout en restant maître de votre fichier client. On se rend compte qu'à peu près 30 à 40% des gens qui commandent via ces plateformes sont déjà clients du restaurant à laquelle ils ont fait la commande. Donc, c'est complètement aberrant de donner 30% à un prestataire, à un intermédiaire, alors que ce sont des clients qui vous connaissent, qui veulent venir chez vous, qui passent sur ces applications, alors qu'en fait, si vous aviez votre outil en direct, ils passeraient directement chez vous parce qu'en fait, ils ont décidé ce soir à 20h de venir manger chez vous. Quand je dis chez vous, malheureusement, c'est de manger ce que vous leur proposez et ce qu'ils aiment, mais malheureusement, ils ne peuvent pas venir, effectivement, vous le savez bien, les restaurants sont fermés. Donc, voilà, ça paraît assez aberrant, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Donc, nous, on est là, entre guillemets, pour vous faire reprendre le contrôle sur votre digital, vous donner des fonctionnalités qui vont vous permettre, via votre canal direct, via votre application à vous, qui va vous ressembler, via ce site web qui sera personnalisé avec votre logo, votre couleur d'établissement, votre identité visuelle, de pouvoir répondre aux besoins, aux nouveaux besoins en tout cas, des consommateurs. Voilà, et en tout cas, nouveaux besoins aussi qui sont liés malheureusement à cette situation qu'on connaît tous. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète un petit peu, ce côté cercle vertueux, alors là, on n'a pas mis tout à fait comme un cercle, mais qui est assez simple. En fait, c'est une solution qui va faire venir vos clients. Donc, c'est tout le côté visibilité avec un référencement, comme je vous l'ai dit, le côté qu'est-ce qui est le plus important, l'emplacement. Bah, là, c'est la visibilité. Donc, nous, notre solution est optimisée pour que vous soyez le plus visible possible en passant par Google, parce que c'est ce que font 99,9% des gens. Donc, grâce à cette visibilité, le client va venir. Le client va pouvoir commander en ligne grâce à un menu digital. Il va ensuite intégrer automatiquement votre fichier client. Voilà, contrairement aux places de marché comme Just Eat qui gardent ces informations pour eux, des informations qui valent très cher. Ensuite, son addition va lui générer des avantages fidélité. Par exemple, je peux vous parler du cashback qui cartonne en ce moment chez nous. C'est-à-dire que si un client commande chez vous pour 100 €, un certain pourcentage, on va dire 5%, si vous le souhaitez, peut lui être crédité pour une prochaine commande. Dans ce cas-là, il aura une cagnotte digitale et on a un système de newsletter automatisé qui peut lui envoyer à la fréquence que vous souhaitez un petit mail lui indiquant qu'il a 5 € à venir dépenser chez vous lors de son prochain achat, etc., etc. Un email automatique l'informe de ses avantages, qui le pousse à revenir chez vous pour en profiter, etc., etc. Pour l'instant, je vous parle de ce système en vente à emporter en livraison. C'est quelque chose qui marche aussi avec la commande à table. C'est quelque chose qui marchera aussi lors de la réouverture du surplace. Voilà, donc au-delà de vous donner de la visibilité, de vous donner un site web avec un menu digital et avec la création automatique d'un QR code pour la réouverture des restaurants, pour éviter un petit peu tout ce qui est contact et rassurer le consommateur, vous allez pouvoir aussi faire revenir ce client grâce à votre fichier. Donc, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, alors ça, c'est la liste plutôt exhaustive de ce que fait la solution Litoine. Voilà, donc c'est la solution tout en un, comme je vous l'ai dit, très très simple. Donc là, juste rapidement, je vais passer sur ce slide. Donc effectivement, la base est un site internet. Voilà, donc il y a beaucoup d'établissements avec qui on travaille, qui étaient des prospects qui sont devenus des clients, qui n'avaient tout simplement pas de site internet. Donc je vais vous le montrer par la suite. On va créer un site internet en 2 minutes. En 2 minutes chrono, je vais vous prouver qu'on peut vous créer un site internet qu'il faudra ensuite bien évidemment personnaliser. Ce site internet est la base entre guillemets de la solution digitale et c'est à partir de ce site internet là que vous allez pouvoir activer ou pas
toutes les fonctionnalités en fonction de ce que vous souhaitez faire, ne pas faire, en fonction de votre stratégie et en fonction de votre typologie d'établissement, tout simplement. Donc, la commande en ligne, comme je vous l'ai dit, avec le click and collect et la livraison, vous allez avoir les programmes de fidélisation qui sont au nombre de 3. Je vous ai expliqué le cashback, il y a d'autres programmes. Vous allez avoir toute la communication client grâce au fichier client qui va être fait. Chaque client qui passera via la web app. Donc, la web app, quand je vous dis web app, excusez-moi, c'est web application. C'est entre guillemets le site internet plus toutes les fonctionnalités. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de l'utiliser au quotidien, mais pour que ça soit très clair, c'est une application sur le web, c'est le site internet pour simplifier la chose. Voilà. Donc, cette communication client aussi qui est très importante pour faire venir les clients et puis pour travailler un petit peu la relation client qui maintenant est aussi une relation digitale. Voilà. Par la suite, sur la droite, vous allez avoir les fonctionnalités dédiées au restaurant à table. Donc, voilà, plutôt lors de la réouverture qui, j'espère, sera le plus tôt possible. Donc, avec la réservation qui sera simplifiée comme vous pouvez l'imaginer, donc simplement vous donnez les horaires, les paramètres, etc. Pour une réservation, mais qui peut être aussi un petit peu poussé. On a un système de réservation avec plan intégré où les clients peuvent choisir la table, le créneau horaire, etc. Et en période de réouverture, par rapport à la crainte entre guillemets de la Covid, c'est quelque chose qui peut être très utile, qui peut être très apprécié de la part du consommateur. Voilà. On va avoir aussi le cahier de rappel. Donc, effectivement, vous vous en souvenez, à la fin du premier confinement, le cahier de rappel a été mis en place par le gouvernement. Donc, c'était un peu paradoxal parce que c'était, pour la plupart en tout cas des établissements, un cahier avec un stylo que tout le monde touchait pour s'inscrire et pour pouvoir ensuite venir commander. Donc là, effectivement, on a digitalisé ce cahier de rappel, effectivement, pour éviter aussi les contacts. Ça va de soi. Donc, c'est lié au menu digital, c'est lié au QR code, c'est-à-dire que vous pouvez mettre, donc, dès que votre site Internet et votre menu digital sont activés, vous recevez un QR code que vous pouvez coller sur toutes vos tables, que vous pouvez coller sur vos bornes, etc. Là où vous le souhaitez, en tout cas dans votre établissement, le client arrive, le client passe son téléphone portable sur le QR code et à partir de là, il a accès et au cahier de rappel pour s'inscrire et ensuite au menu digital pour passer commande à table si vous le souhaitez ou pas. Voilà, donc j'en arrive à ma dernière fonctionnalité qui est la commande à table. On en a déjà parlé, donc je vais passer un petit peu dessus. Mais vous avez un petit peu une liste exhaustive de tout ce qui se passe. Donc la création en quelques clics. Donc je ne sais pas si on va avoir le temps de vous montrer, j'aurais bien aimé vous montrer, mais c'est réellement 2 minutes. 2 minutes montre en main, quelques informations comme votre nom, votre prénom, votre adresse mail, l'adresse de l'établissement, etc. Rien à télécharger. C'est multi-support, ça marche sur le smartphone, les tablettes, etc. Et c'est compatible avec tous les appareils. Cette création en quelques clics va vous permettre, via juste l'URL du site Internet, de pouvoir vous brancher et d'être le plus visible à tous vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc., à la page Google My Business, ainsi qu'à la Google Maps et TripAdvisor et d'autres applications si vous êtes présent dessus. Voilà. Je reviens sur la deuxième partie du credo. Donc, c'était tout en un, je viens de vous le montrer. Alors, attendez, j'ai été trop vite. Voilà, c'était tout en un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et très simple d'utilisation. Et alors, c'est là où je veux en venir. Donc, un paramétrage et une gestion du bout des doigts. Vous pouvez faire tout à partir de votre téléphone. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un ordinateur. Bien évidemment, sur l'ordinateur, ça marche. Mais sinon, tout est intuitif. C'est-à-dire que vous voulez changer de menu. Vous avez un menu hebdomadaire avec 3 plats, 3 entrées et 3 desserts. J'ai entendu Nicolas dire qu'il fallait réduire la carte. Donc, voilà, c'est des genres de choses qui peuvent être appréciées par les consommateurs. Avec les légumes de saison, etc., comme l'a dit Nicolas. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait en 5 minutes. Voilà, à l'époque, si vous avez un site Internet classique, il faut que vous appeliez votre prestataire, votre développeur, pour qu'il vous fasse le moindre changement. Ici, tout est faisable. Vous avez la main sur votre site Internet. Vous faites ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est une gestion fluide et intuitive. Il n'y a pas de compétences techniques. Il y a des guides d'utilisation tutoriels. Il y a des chats 24 heures sur 24. Il y a toute une équipe Customer Service qui est là pour vous aider, sachant qu'en 5 minutes, normalement, tout est pris en main. Voilà. Alors, je termine donc sur notre promesse, bien évidemment, qui va reprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit au début sur les différents axes et le côté pivot qui est le digital, surtout dans la restauration, surtout dans ces temps actuels avec ces problèmes sanitaires que l'on connaît. Ça va être tout d'abord plus de visibilité, qui est primordial dans le commerce, plus de visibilité et plus d'informations, plus de communication avec le client, ça peut être aussi interactif, plus de revenus, bien évidemment.
plus de la visibilité vous amenant du volume et plus de revenus, et effectivement plus de marge quand on compare, sachant que ça va être, comment dire, ça va être l'extension digitale de votre établissement, et contrairement aux places de marché comme Uber Eats, etc., qui vous prennent une marge bien plus importante que ce que le fait All It One, avec qui est entre guillemets votre canal direct. Voilà. Tout ça avec un accès complet aux données clients et bien sûr avec un respect total des mesures sanitaires. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment créer une web app, mais on va être un petit peu short. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner la parole à Nicolas qui Non, mais ce qu'on peut peut-être faire, si vous le souhaitez, c'est que dans l'intervalle, peut-être que tu peux faire la démo. Si jamais il y avait des questions, écoutez, on est à disposition pour y répondre. Je ne les vois pas particulièrement sur le forum de chat, mais dans l'intervalle, comme on peut partager l'écran, on peut juste, pendant la période de questions, se connecter et voir un petit peu le modèle. On suit la même chose que toi, en fait. Voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce que de votre côté, il y a des questions ou des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder, des thématiques qui sont importantes pour vous? Vous posez des questions aussi bien sur le marché que sur le document. Dans l'intervalle, vous pouvez les poser sur le chat, hein, vous êtes les bienvenus. Et puis, comme vous le voyez, vous venez de recevoir un petit message sur le chat qui vous donne les coordonnées de Paul. Si vous avez des questions à lui poser, il est à votre disposition à la fois également pour y participer et vous faire une démo. Si on n'a pas, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne juste 3 petites minutes. Paul, pour que tu nous fasses cette démonstration, je vais juste tourner la caméra. Bien sûr. Alors, je vais pas parce que je me suis éloigné. Non, mais c'est bon, je pense que ça devrait aller. Donc, en fait, on arrive sur la page de création qui est via notre site internet, la page de création de cette page que je vais dire. Je vais appeler ça site internet, ça sera peut-être plus simple. Donc, vous voyez, c'est en 3 étapes. Vous voyez bien sûr ici votre établissement, la première étape, votre web app par la suite et les identifiants. Paul, excuse-moi de te couper, on t'entend un peu de loin. Je pense que certaines personnes on entend de loin, alors attendez, je vais rapprocher la caméra. Merci. Donc, je vous disais que on va faire comme ça. Le formulaire pour votre création est en 3 étapes. J'ai déjà rempli entre guillemets pour accélérer la première étape. Donc, vous voyez qu'on va vous demander le nom de votre établissement, donc en l'occurrence le termineur. J'ai mis en dessous l'adresse, j'ai mis un numéro de téléphone, mon numéro de téléphone normalement du propriétaire d'établissement, donc là c'est un faux numéro, et mon adresse email. Je mets restaurant rapide en l'occurrence sur cet exemple. Je passe à l'étape suivante. À partir de là, vous pouvez voir 2 solutions. Soit on vous propose déjà l'outil digital à trouver votre menu et vous le propose. Parce que c'est ce que j'allais dire, le Berliner Kebab, il existe. Exactement. Bon, c'est en bas de chez moi, c'est pour ça que c'est un très bon kebab et voilà, j'habite à côté. Donc, je me suis permis de prendre cet exemple-là. Donc, en gros, 2 choix s'offrent à vous à ce moment-là. Soit vous êtes déjà présent sur le net et notre outil a trouvé votre menu. Dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire. Donc, vous allez cliquer dessus. Voilà. Voilà. Hop. Soit vous téléchargez votre menu. Alors, si vous avez votre menu, votre carte en PDF, vous pouvez le faire ici aussi. Voilà, donc vous téléchargez simplement et vous passez à l'étape suivante. Donc, le thème par défaut, on va mettre kebab, mais ça marche aussi pour les restaurants à table. À partir de là, je vais mettre le nom, le prénom. Je vais mettre un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Voilà. Et à partir de là, c'est un peu long. J'ai un petit problème de... Alors, on va faire comme ceci, voilà, comme ceci. J'ai un problème de connexion, excusez-moi. Alors, kebab, Berliner. Je pense qu'on est bon. Bon, en tout cas, j'ai un petit souci de connexion. Et normalement, on tape sur l'étape suivante et le site est créé.
Le site est créé, donc vous allez arriver sur un site qui ne sera pas personnalisé, bien évidemment, mais en tout cas, toute la structure sera créée avec toutes les fonctionnalités et un tableau de bord pour les activer, les désactiver en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par la suite, nous, une équipe technique, vous pouvez envoyer des photos de votre établissement, des photos de vos menus, etc. On peut vous les intégrer tout à fait gratuitement. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est chez un établissement qui utilise notre solution. Donc, vous arrivez sur la page d'information, vous êtes sur l'interface manager, comme si vous étiez propriétaire de l'établissement. Donc là, vous mettez le texte que vous souhaitez, vous mettez les horaires que vous souhaitez, vous mettez les photos que vous souhaitez, et tout est intuitif, je vous le montre en web. Vous avez juste à appuyer sur ce petit stylet. Alors, j'ai une connexion qui est très lente, voilà. Et à partir de là, vous changez tout ce que vous souhaitez. Vous allez changer les logos, vous allez changer les photos, les arrière-plans de la page de connexion, les arrière-plans de la page de fidélité. Vous allez pouvoir mettre vos liens Instagram, Facebook, etc. pour être le plus visible et le plus référencé possible. Vous allez également changer les horaires d'ouverture et vous allez même pouvoir personnaliser votre thème à des niveaux très, très, très précis, avec différents thèmes, différentes polices, avec des thèmes très, 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 très avancés. Donc là, il y a beaucoup de clients qui s'amusent, entre guillemets, avec l'outil. Ça va être très, très sympa. C'était pour montrer un petit peu le côté très simple. Et je vais terminer par le menu digital. Donc, vous allez sur Commander. Et si vous le souhaitez, vous arrivez sur le menu digital. Donc, le client va vouloir cliquer pour en savoir plus sur cette petite blanquette. Blanquette vegan et riz sauvage. On peut ajouter des options, ajouter des suppléments. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter des informations nutritionnelles, allergènes, etc. Et ensuite, vous pouvez en commander 2, ajouter un commentaire. Et vous voyez que ça va directement dans votre panier. Par la suite, voilà, je vous montre un petit peu les desserts. Décidément. Donc, vous pouvez directement ajouter sans aller voir les détails. Et ensuite, c'est au panier. Si vous voulez, je suis désolé pour la connexion. Si vous voulez changer, c'est toujours pareil. Le petit icône avec le stylet et vous changez tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre 3, 4, 5 photos. Vous pouvez changer bien évidemment le titre, les ingrédients, le prix, afficher une réduction qui se mettra tout en haut de votre menu digital, changer le taux de TVA en fonction, finalement, si c'est de l'alcool, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez précis, mais c'était pour montrer un petit peu que ça se fait en une seconde. Ça peut se faire même d'un téléphone. Par la suite, pour le côté tableau de bord, et je terminerai là-dessus, ça se passera ici. Et c'est ici que vous allez pouvoir activer ou désactiver toutes les fonctionnalités que vous souhaitez ou que vous ne souhaitez pas. La réservation sur table, le retrait sur place, la livraison, le click and collect, etc. Les newsletters, vous voyez, la liste est assez longue, donc je ne vais pas faire une démonstration exhaustive parce qu'on en aurait pour trop longtemps. Mais c'est ici que vous allez pouvoir utiliser l'outil à votre convenance. Voilà. Donc, ça nous donne, si vous le voulez, en fait, tout simplement, et c'est là qu'on clôture un petit peu cette thématique, vous avez bien identifié, en effet, qu'il y avait des enjeux, que ces enjeux allaient se construire petit à petit avec la reprise progressive des consommateurs, avec des outils qui sont mis à votre disposition pour accompagner. Ils n'ont de sens, bien entendu, qu'avec une équipe qui est formée et qui compense la substance digitale et virtuelle qui est apportée par l'intermédiaire de ces outils, cette équipe va compenser cette substance avec de la présence, de l'échange, de la convivialité avec le consommateur, plus de temps pour parler au consommateur et moins de temps finalement consacré à la commande. Comme vous l'avez vu, effectivement, on a eu quelques petits soucis de connexion, mais c'est extrêmement facile. Toutes les équipes d'All-it-One sont à votre disposition et vous êtes accompagnés, si vous le souhaitez, à partir du moment où vous avez créé votre web app. Ça se fait directement, vous êtes contacté, vous êtes accompagné pour vous aider à construire tout ça. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui est essentiel pour construire demain. On a dépassé un petit peu le temps et je vous prie de nous excuser pour ce sujet. Comme vous le voyez, effectivement, vous avez le lien qui est mis sur le chat pour créer sa web app gratuitement. Tout est gratuit à partir de là, donc c'est une solution d'intégration où après on peut choisir des modules sur lesquels il peut y avoir un système d'abonnement, mais sinon la plupart des modules classiques sont mis à votre disposition pour vous mettre le coup de pied à l'étrier pour pouvoir avancer sur le marché de la dynamique digitale et vous créer votre propre environnement digital. Je vais remercier Paul qui est à côté de moi, qui également pour des raisons de connexion n'a pas eu sa propre webcam parce qu'on était dans une salle qui ne s'y prêtait pas, mais en l'occurrence je le remercie d'avoir participé à cette présentation. Si vous avez des questions, vous voyez bien les coordonnées de Paul, les coordonnées du site All-it-One pour vous renseigner de façon un peu plus significative. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas. Voilà, sur le site All-it-One qui est mis à votre disposition.
vous souhaite une bonne fin de journée. Nicolas Nouchi, pardon, est-ce que vous pourriez mettre vos coordonnées, s'il vous plaît? Courage pour la reprise. Oui. Oui, alors oui, bonjour Nicolas Nouchi, est-ce que vous pourriez mettre vos coordonnées, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est noté, ça y est, vous venez de l'avoir aussi. Il y a mes coordonnées qui sont notées. N'hésitez pas à me poser des questions. Avec beaucoup de plaisir, j'y participerai et puis j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi, beaucoup de courage à la reprise avec une dynamique qui ne peut être que positive puisqu'on n'a pas le choix. On ne peut pas aller plus bas de toutes les façons. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle présentation du marché et n'hésitez pas à aller sur le site de l'Étoile. À très bientôt. Au revoir à tous.